Et de retour dans le bus Radio Noirmouth et nous sommes donc au festival rue Marmaille à Barbâtre et on est en train de fêter ses 10 ans. Et là, je suis avec monsieur le maire, monsieur Louis Gibier. Louis, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Très ça bien. va très bien. C'est une journée dans la vie d'un maire. Ça fait partie des journées de bonheur que d'amener la fête aux enfants et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, quoi. Ouais. Voilà. Et comme ce que j'ai appris moi depuis que je suis là, on va passer aux auditeurs à quelle heure et à quel moment je vous interviewe. J'ai quand même appris que vous étiez l'homme de rue Marmaille puisque c'est sous votre mandat que ça s'est passé tout ça. Oui. Ça s'est décidé. Voilà. Bon, il faut toujours appuyer quelque part sur un détonateur, disons, un détonateur d'idées. Et là, c'est vrai que le déclic, il s'est surtout fait. Enfin, il y avait cette intention de créer le premier festival enfant pour les enfants sur l'île, quoi. Ouais. Mais au tout début, au tout départ, c'était c'était se dire que on avait plus que jamais dans cette île besoin de rajeunir aussi. Oui. Alors bon, c'est pas le festival qui crée les enfants, mais non. Mais que ce soit quelque chose qui véritablement soit un message. De toute façon, il y a toujours beaucoup de messages à passer de la part des maires, des élus. Mais le déclic, c'était une réunion qui avait pour but de tracer les grands objectifs, les grands enjeux au niveau du tourisme sur l'île de Noirmoutier. Et donc la communauté de communes de l'époque là avait fait des interviews de rue, des micro-trottoirs, avait fait des questionnaires, avait vraiment consulté très largement les professionnels pour essayer de dégager ce qu'il serait important de travailler entre guillemets sur les 10-15 ans à venir. Et dans ce qui ressortait vraiment, que en tête il y avait le Goa, oui. On n'était pas surpris de ça. Non. Trop simple aussi. Voilà, et puis le vélo. Bon, alors on sait que ça aussi ça a marché. Ouais, aussi, mais vraiment l'attente c'est qu'il y ait des animations à l'année et des animations surtout enfants. Travailler ça et les ailes de saison, c'est-à-dire qu'on nous reprochait et on reproche parfois encore que tout serait fait pour les estivants. Voilà. Ouais. En gros, c'est ce qui se dit, comme ça. Oh, ça doit être sur toutes les communes de la côte, je pense. Voilà. Alors qu'en réalité, à Barbâtre notamment, puisque c'est quand même la commune que je connais la mieux, oui. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a développé un programme d'animation, qu'on s'est fait quand même petite réputation de commune animée, dynamique. On a essayé, entre guillemets, je ne sais pas si le mot conjurer va bien, pas forcément, mais de se dire, c'est pas parce que sur l'île, nous avons une très grande majorité de personnes âgées qu'il ne faut pas penser enfants et jeunes, quoi. Ouais. Et dans les animations que moi j'ai animé, j'ai eu l'occasion d'initier et d'organiser en tant que secrétaire de mairie le jour à la mairie, la nuit, amuser les gens. Ouais. On avait, avec l'association Barbâtre Animation, cette volonté très, très affirmée qu'il y ait la place pour des spectacles enfants. On a eu des choses dans la rue en fait, et au moins 1 ou 2 spectacles pour les jeunes. Et notamment, on a eu du rock, on a eu des choses comme ça. Parce que c'était pas à ce moment-là c'était pas fréquent. Ouais. Et il y avait vraiment un vide, quoi. Mais déjà pour les jeunes, le public qui est touché aujourd'hui par la rue Marmaille, je trouve que, je vais pas dire que j'en connais pas d'autres, ce serait un peu mentir, mais c'est rare quand même. Oui. Oui. Je vais même un petit peu sur le continent et partout. Oui, à part avoir Kids 12 jours Folie, pour les enfants. Kids Folie, qui s'inscrit dans un contrat de la ville de Saint-Jean-de-Mont avec justement le ministère, je suppose, de la Culture. Mais autrement, et dans l'île, en tout cas, il y a des choses qui évoluent, les collègues, tout le monde sait bien que c'est important de penser aux enfants, mais a été assez fier de mettre en place ce festival de la rue Marmaille sur 2 jours, avec
un travail en amont déjà au niveau des scolaires. Là, on l'a vu pour la réalisation de la fresque. Oui, c'est ça, superbe d'ailleurs. Cette année, qui, elle, va rester dans le cœur de Barbâtre, et qui va rester sûrement au moins 10 ans. Et puis, se dire que petit à petit, parce qu'un festival, à l'instant, dans mon petit mot d'inauguration, là, un festival, ça c'est pas gagné tout de suite. Il faut beaucoup de temps. Toutes ces choses qu'on veut faire perdurer comme ça. Une radio locale, vous êtes bien placé. Oh là là, on est bien placé. C'est pas les gens qui croiraient que au bout de la première année, ça y est, on apprend heureusement tous, toute notre vie, chaque jour. Et il faut du temps, quoi. Il faut donner du temps. On nous parle de 10 ans, souvent. Oui. Quand on veut faire, quand on veut faire une animation comme Rue Marmaille, ou si on veut instaurer la date, que tout le monde se dise premier week-end de juin, c'est à Barbâtre. Mais il faut au moins une dizaine d'années déjà pour que la date reste, et en disant on y retourne. Voilà. Et donc on s'est inscrit pleinement dans ces objectifs que j'évoquais là de l'Office de tourisme, de l'île. C'est un programme insulaire qui est de travailler les ailes de saison, on y est, c'est pour ça qu'il y a des choses qui maintenant se font sur l'île beaucoup plus qu'avant, en juin ou en septembre, et puis même d'autres événements après, et avec l'enfant, la famille, voilà, donc nous, ça nous va très bien, on va pas baisser les bras comme ça, non, faut pas. Il faut continuer, alors de continuer d'autant plus que sur cette île aujourd'hui, on le sait, malheureusement, la conjoncture et puis d'autres facteurs, je dirais, de risque ou d'autres contraintes sur l'île font que c'est plus compliqué qu'ailleurs. Quand je dis ça, les gens ils disent « Oh, il est en train de faire son truc là pour... » Non, c'est un territoire qui n'est pas simple, et on va vers des choses avec le réchauffement de la planète, entre autres, qui vont certainement nous amener à réfléchir sur des sujets très graves, quoi. Et notamment le devenir de cette île. Quand je dis ça, c'est pas du pessimisme, mais quand on entend, ce qu'on voit, il va falloir tous ensemble, évidemment, rester sérieux, mais se dire que, en tout cas, moi personnellement, c'est ce que je fais dans ma mission de maire, et avec toute l'équipe et avec toute la population et les collègues sur l'île, c'est de se dire que la population diminue, permanente. Les familles, les jeunes partent, malheureusement. On a de moins en moins d'enfants dans nos écoles. Là, il y a un petit mouvement parce qu'on a mis en place un certain nombre de projets d'habitat notamment, mais pas que. Et donc, il va falloir qu'on soit vraiment encore plus performant dans tous les domaines. La rue Marmaille, bien modestement, en fait partie. Pour rester une île attractive, une île qui donne envie. On va terminer un petit peu avec Rue Marmaille. Je vais vous donner l'occasion peut-être de remercier un peu cette équipe. C'est un mot que vous avez employé plusieurs fois. Il y a une équipe derrière Rue Marmaille. Je pense que vous n'êtes pas tout seul à... C'est sûr. Il y a quelqu'un là tout de suite, puisqu'on partageait le gâteau qui a été confectionné sous la forme du lézard vert, c'est-à-dire la mascotte de la rue Marmaille, une dame qui me dit « Merci, monsieur le maire, pour votre gâteau ». Mais je lui dis « C'est pas mon gâteau ». Voilà, c'est donc chacun dans son rôle, à sa place, comme pour tout. De toute façon, on ne fait jamais rien tout seul. C'est un travail d'équipe, c'est du bénévolat, c'est des gens qui ont des idées, c'est des gens qui mettent la main à la pâte, c'est le cas de le dire, notamment pour les gâteaux. Bien joué. Et donc, on ne réussirait rien si ça se faisait pas en équipe, et puis avec une somme, je dirais, à la fois de volonté, mais une somme de participation, d'envie, quoi. C'est indispensable. Alors, je vais citer bien sûr la commission chez nous qui travaille sur toutes ces programmations, donc pas que le Festival Rue Marmaille, mais on va sortir notre programme là de l'été, c'est
dans les jours qui arrivent là, et puis toute l'année, parce que de plus en plus on a besoin justement d'offrir ça, et pas seulement que, voilà, je vais dire, la journée du Beaujolais, ça suffit pas, quoi. Hein, non, ça suffit plus, on va dire. Ça suffit plus. Hein. Bon, il y a la journée de la Benoîte, et donc il y a des journées importantes, des journées rendez-vous, des journées messages, et c'est indispensable, mais c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de journées, c'est beaucoup de bénévolat pour arriver à faire la fête et à la faire bien et à la réussir, quoi. Hein, ouais. Alors il y a les bénévoles de l'équipe là de Barbat Animation, la commission et les bénévoles. Un petit peu, oui. On a cette chance, hein, depuis des années d'avoir plus de 20 bénévoles, hein. Et on a aussi donc Anthony, hein, l'animateur, Anthony Ligon, avec Louise, qui est là pour l'été, qui va nous aider, parce que là, c'est là aussi dans l'ombre, beaucoup de contacts, beaucoup de réunions avec les collègues programmateurs, que ce soit pour la déferlante de printemps, la déferlante de l'été, pour la rue Marmaille et pour d'autres rendez-vous importants. On aura aussi notre feu d'artifice sur le Gois, hein, fin juillet. Bon, tout ça, ça fait partie des ingrédients, je dirais, qu'il faut avoir dans l'assiette barbatrine pour que tout le monde apprécie, que tout le monde se sente bien, puis que ça reste à chaque fois une ambiance de famille. Voilà, c'est ce qu'on ressent. On se promène quand même aussi de tous les côtés de l'île. C'est vrai qu'à Barbâtre, on retrouve ce côté familial à chaque fois que quand on vient pour les animations de la kermesse, c'est exactement la même chose. C'est très. Alors on va remarquer, entre rue Marmaille et la kermesse, on retrouve les familles, c'est évidemment. Oui. Mais il va falloir absolument retrousser les manches plus que jamais, comme je le disais en préambule là, pour que nos écoles, Dieu sait si c'est important dans chacune des communes, hein, non seulement continuent d'exister longtemps, mais elles sont un peu en perte de vitesse, et donc on a hâte que tous nos projets d'habitat, tous nos projets, on a réalisé la salle des cyprès, là, on réalisé un certain nombre d'aménagements, vont dans ce sens de faire que cette île, elle montre qu'elle est bien vivante et qu'elle n'a pas envie de mourir, quoi. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'être passé, monsieur le maire de Barbac. Donc merci beaucoup d'être passé dans le bus Radio Noirmouth. Et puis Louis, je me permets de vous dire à plus dans le bus. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Et moi, je voudrais ajouter merci à Radio Noirmouth pour ce que vous faites. On essaie, nous aussi. Et donc d'exister, de continuer à exister longtemps, parce que effectivement, vous aussi, vous êtes un élément dans l'édifice qu'il faut construire. On en est à la 4e année. On parlait de durée. Le bus à 3 ans. On était un petit peu là, un petit peu avant, et voilà. Donc très bien. Merci beaucoup. Félicitations. Et puis les auditeurs restent avec nous, puisque on va enchaîner avec d'autres podcasts à suivre.